Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour faire de nouveau le papier d'une épreuve du Grand National du Trot 2022. C'est la 4e étape, on prend la direction de Châteaubriand, dans l'Ouest. Et avant d'entamer le papier de cette étape, dominée bien sûr par la présence de Clean Game et d'Anna Demol, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, avoir toutes les infos sur ce Grand National du Trot. Et si vous aimez, faites le papier, faites-le nous savoir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. 4e étape donc, sûrement la plus relevée depuis le départ, parce qu'on a au départ celui qui sera sûrement l'épouvantail, Clean Game, et une gagnante de classique, Anna Demol. Alors déjà, dans ce genre de course, il faut procéder par élimination, vous en avez l'habitude. Moi, ce que je vous propose d'emblée, c'est de rayer Chalimard de Gaz et Étoile de Bruyère à 50 mètres, ils n'ont aucune chance. Colonel Bond à 25 mètres n'en aura pas plus. Clairement, c'est le grand pessimisme. Ça sont les 3 rayures évidentes. Mais c'est pas assez. 3, ils sont 16 au départ, il va falloir en éliminer davantage. Et je vais prendre un tout petit risque en me passant de Campione Mio et de Dixit Danica, qui ne sont pas des interdits, ce seront mes impasses dans cette course. Ils sont en forme, ils sont face à un engagement en tête qui peut être pour eux intéressant. Mais je trouve que le lot de ce GNT est vraiment relevé. Et je pense qu'en valeur intrinsèque, avec l'âge en plus qui commence à jouer, Campione Mio et Dixit Danica ne sont pas des premières chances. Ce qui n'est évidemment pas le cas de Clean Game. Clean Game qui a gagné depuis le début de sa carrière sur 19 hippodromes différents. Ça, c'est quand même incroyable. 19 hippodromes différents visités victorieusement par Clean Game à l'occasion de ses plus de 40 victoires. Il a gagné sur de nombreux tracés corde à droite, mais il vient d'être disqualifié à Vincennes. Alors Clean Game, c'est d'ailleurs assez peu arrivé depuis le début de sa carrière, n'a pas gagné lors de ses 3 dernières courses. En fait, il n'a pas encore gagné cette année. En 2022, il a gagné la clôture du GNT début décembre. Depuis, ça n'a pas été. Alors la dernière fois, clairement, JMB plaide coupable. Je ne vous fais pas le pouce en bas, mais il l'a dit, j'ai été un peu trop offensif. Il n'a pas vraiment mis la faute sur son cheval. Il a été disqualifié après avoir fait pas mal d'efforts à la fin de l'épreuve. Auparavant, il avait été un très bon deuxième d'une véritable championne, en Piamé DSM. On revoit cette course. Il avait déjà fait un effort assez important, Clean Game, en pleine, pour venir se rapprocher. Vous allez voir qu'ensuite, il va être progressivement installé en tête par Jean-Michel Bazir, puis relayé par Firecracker, qui venait ici. Jean-Michel Bazir ne va pas se battre. Il va rester un instant dans le dos de Firecracker. Il va revenir prendre l'avantage à mi-ligne droite. Mais Piamé DSM, qui avait fait un petit peu moins d'efforts que Clean Game, a été plus forte pour finir. Mais vous voyez qu'il s'en est fallu d'un rien. Cette performance de Clean Game était vraiment excellente. Clean Game qui revient donc sur un tracé provincial. Et on peut noter qu'il a déjà plusieurs fois évidemment participé au Grand National du Trot et qu'il a déjà réussi à rendre 50 mètres dans une épreuve du GNT. Alors c'était la fin du GNT 2019. C'était sur l'hippodrome de Nantes. Et il gagnait en 1,11 et 2 dixièmes. L'année dernière, à Nantes, il a été disqualifié alors qu'il aurait fallu qu'il passe sous la barre des 11 pour gagner. Il était un peu fatigué pour finir. Que nous dit Nicolas Bazir, l'entraîneur, le fils de l'entraîneur de Clean Game JMB. Clean Game a réalisé un bon dernier travail dimanche matin. Il n'est jamais facile de rendre 50 mètres. Cela dit, sa forme est optimale et il faudra de nouveau compter avec lui. Oui, clairement, il va être premier ou deuxième. Pourquoi deuxième ? Parce qu'il y a une jument qui aura 25 mètres d'avantage, qui est une drôle de concurrente. C'est Anna Demol. Elle a gagné le critérium des 3 ans. Anna Demol, elle a été deuxième du critérium des 4 ans. C'est une super jument qui vient de faire une première vraie course après absence. Elle n'en avait qu'une qui était une course de préparation dans les jambes. Remarquable. Dernier 500, 1,11. Dernier kilomètre, 1,11. 3e du semi-classique prix Henri Lévesque. Derrière Eliade Dugoutier et derrière Happy Valley, dont on va revoir la fin de course absolument exceptionnelle. Elle a eu du mérite, Anna Demol, parce qu'elle a dû faire un effort dans la dernière partie montante de la course pour se rapprocher d'Eliade Dugoutier. Dans le dernier tournant, on a vraiment l'impression que ces deux-là ont fait la différence. Regardez où est Happy Valley. Et elle va revenir les dominer pour finir à l'issue d'un rush exceptionnel sur le pied de 1,8 les derniers 500 pour Happy Valley, pendant qu'Anna Demol, qui faisait donc sa première vraie course après absence,
était une très bonne troisième. Je pense qu'elle peut parfaitement être montée sur cette course. Rappelons, je vous le disais tout à l'heure, qu'elle avait quand même gagné le critérium des 3 ans devant Havanaise, devant Hookerberry, Kaido Giel, Hirondelle Cibé, enfin bref, c'est une ligne qui donne le droit à Anna Demol, pourquoi pas, d'avoir des ambitions pour la victoire avec 25 mètres d'avance sur Clean Game. D'autant que cette jument avait par le passé, en tout début de carrière, au mois de juin de l'année 2020, gagné corde à droite sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Donc pas de problème d'aptitude sur cette grande piste qu'est la piste de Châteaubriand. C'est une piste assez vaste. On attaque l'étude des chevaux qui ont déjà fait parler d'eux depuis le départ de ce GNT. Et là, on passe maintenant au premier poteau. On a commencé au 50, 25, premier poteau. Girolamo, qui vient de très bien gagner à Reims, dans l'étape qui se disputait en Champagne. Il battait Erdelios, Flower by Magalou, Favori de Liton, qu'il retrouve. Alors, Girolamo gagne en 1,13, ce qui est un bon chrono à Reims. L'épreuve était moins relevée. Clairement, il n'y avait pas Anna Demol et il n'y avait pas Clean Game. Le parcours a été parfait dans le sillage de l'animateur d'Ed Belloué, qui est un cheval qui aime bien enrouler de loin. Antoine Lérété a pu profiter très longtemps de son aspiration. Regardez Flower by Magalou ici. Et puis, regardez également Erdelios, qui s'est retrouvé loin à l'entrée de la ligne droite et qui a pas mal terminé du tout. Girolamo, qui, vous le voyez, gagnait avec pas mal d'assurance au passage du poteau. L'écart aurait peut-être pu être plus élevé, mais Antoine Lérété a vraiment assuré pour finir. Il retrouve donc Erdelios, qui sera, elle, à 25 mètres. Alors, Erdelios est une super jument, attentiste, on le connaît, il faut ménager sa pointe de vitesse finale. Erdelios, donc, qu'on a vu dans l'étape de Reims très bien conclure, et qui avait été 3e de Django du Bocage dans une épreuve enlevée par Faradeco. C'était la première étape du Grand National du Trot début mars sur l'hippodrome d'Amiens. Erdelios, donc, incontournable. Il lui faudra le bon parcours. On va revenir sur la course d'Amiens tout à l'heure en parlant de Django du Bocage. Course dans laquelle Favori de Liton, le numéro 6, était clairement un peu décevant. C'était un peu mieux à Reims la dernière fois pour Favori de Liton, mais moi, je vous le dis depuis le début de ce GNT, j'en attendais un peu mieux dès l'épreuve d'ouverture à Reims. Flower by Magalou, c'était très bien ce jour-là à Laval. Là, j'ai été un peu sur ma faim également. Pas dire que c'était emoji rouge, mais plutôt emoji jaune, quoi. Voilà, c'était ni bien ni mal. Il faudra qu'elle fasse mieux si elle veut espérer une place dans le quintet. Néanmoins, sur cette valeur de Laval dont je vous parlais, une 3e place derrière El Greco Bello et décoloration en 1,12,8, au même poteau qu'El Greco Bello, c'est une chance théorique indéniable en tête. Il faudra juste qu'elle monte un tout petit peu son level par rapport à l'étape de Reims. Pour moi, un des X de la course, c'est Django du Bocage. Django du Bocage, c'est un cheval qui n'a pas toujours brillé par sa régularité, mais on sait que quand il est bien et qu'il peut maintenant avoir des parcours à peu près corrects, il est capable de très belles perfs. Moi, je pense que la piste de Châteaubriand va servir ses intérêts. Certes, il est à 25 mètres, mais sa performance dans l'étape d'ouverture à Amiens était très bonne. Je propose d'ailleurs de la revoir. Alors, il n'a pas pu faire l'arrivée à Salon de Provence, mais là, le parcours était un peu trop offensif. Il n'a pas pu bénéficier d'un parcours idéal. Par contre, je vous le disais, à Amiens, il a été bon, il a été 2e avec Pierre-Yves Vervat. C'est Franck Ouvry qui le retrouve, mais Franck Ouvry connaît parfaitement Django du Bocage, qui avait été dominateur face à Erdelios et Favori de Riton, notamment, qu'il retrouve. Fréja Dupont. Alors Fréja Dupont, moi je vous avais mis au parfum pour l'hippodrome de Reims, pour l'étape rémoise. J'en voulais pas trop, parce que c'est une jument qui a l'habitude d'être un peu molle au départ. Et ce jour-là, il a fallu la provoquer pour qu'elle ne perde pas trop de terrain sur cette piste technique de Reims. Et ça s'est mal passé. Par contre, évidemment, sur cette valeur du mois de mars, fin de meeting d'hiver à Vincennes, une 3e place derrière Equinox, Chacotzaz, devant Victor Ferme qui a bien couru depuis et Douceur du Chêne, c'est une très belle possibilité. Il y a un truc pour elle, c'est que la distance est plus longue qu'à Reims, qu'elle va peut-être pouvoir prendre davantage son temps. Maintenant, il y a 25 mètres à rendre. Il n'y a plus non plus une marge dingue avec Fréja Dupont, mais elle est capable d'accrocher une place dans le quintet. Même remarque pour Dreamer de Chenu, déféré des 4 avec Gabriele Gilormini. Alors, depuis sa victoire un peu étonnante à une cote astronomique, 75 contre 1 dans le prix de Brest, il avait su profiter de circonstances favorables. Il n'a pas totalement répété, mais il n'a pas été nul non plus. Lui aussi, à 25 mètres, devra bénéficier d'un parcours intéressant. Son compagnon d'entraînement, par contre, Epsom Derfray, lui, a une vraie chance de disputer une place sur le podium. Pour moi, il vient en 3e position dans un ticket théorique derrière Clean Game et Anna Demol. Epsom Derfray qui a été bon lors du Grand Prix Angers-Loire Métropole corde à droite.
Il a été battu à la fin, mais par des chevaux qui l'avaient pisté. Il est ici, Epsom d'Airfray. Regardez Cléa Michelry qui avait créé une très grosse surprise ce jour-là, qui a été assez vite dans son dos. Il était venu prendre l'avantage au début de la ligne d'en face. Il a longtemps animé l'épreuve. Rebelle Amateur, c'est Cléa Michelry vont venir le dominer pour finir. Mais vous voyez qu'Epsom d'Airfray ici se défend malgré tout très bien. C'est peut-être un cheval désormais qui est préférable, avec lequel il est préférable de ne pas faire trop fort en début de parcours. On se souvient qu'Epsom d'Airfray, jusqu'au milieu de l'hiver, c'était un rouleau compresseur. Maintenant, il est arrivé dans une zone de gain où il peut peut-être plus se permettre de faire totalement le fort. Néanmoins, quand on regarde, après avoir vu la course d'Angers, cette perf technique derrière Diablo de Caponnet qui a répété depuis en étant incroyablement dur, devant Domingo Della, devant Dreamer de Chenu et Fréja Dupont, c'est évidemment une priorité au papier. Autre concurrent un peu hors ligne dont il faudra se méfier, c'est Follet Buissonnet. Là, on revient au premier poteau. Il est déféré des 4. Follet Buissonnet, c'est un cheval admirable de régularité. Il s'adapte à tout. Et il a été très bon. Derrière un cheval Kennedy qui est vraiment sur la montante. Il a été très bon. Vous voyez qu'il a terminé de bonne façon. On va le voir en trottant une 13,5. Il faisait ce jour-là 500 derniers mètres, très intéressant. Il est ici, Follet Buissonnet. Il a eu une bonne course. Kennedy est en tête. Il va gagner, peut-être un peu moins brillamment que lors de ses précédents succès, mais Follet Buissonnet termine très bien pour venir lutter sur le poteau avec Heading Référence qu'il va dominer dans les derniers mètres. Très bonne deuxième place pour Follet Buissonnet qui lui donne vraiment une chance incontestable en tête. Voilà, on a passé l'ensemble des concurrents de cette 4e étape en revue. Comme d'habitude, je vais vous proposer 2 tickets. Un ticket où on resserre et où on peut jouer en plein à 12 €, un flexi combiné. Clean Game devant Anna Demol quand même pour l'ensemble de son œuvre. Epsom d'Airfray en 3e position. Girolamo, gagnant à Reims, mais le lot est peut-être plus relevé cette fois, donc 4e. Ça, c'est ma petite surprise, ma petite bûche, comme on dit. Django du Bocage, je devrais y avoir autour de 20 contre 1, je le crois capable de très bien faire. Et puis Follet Buissonnet. Et puis un deuxième ticket où je vais pouvoir rajouter des chevaux que je n'ai pas retenu dans le premier, bien sûr, parce qu'il fallait réduire. Les 3 premiers en base, et puis vous voyez qu'on rajoute Dreamer de Chenu et Fréja Dupont, qui sont 2 chances très régulières à 25 mètres. J'aurais pu également rajouter Erdelios, qu'il ne faut sûrement pas condamner, et il ne faut sûrement pas éliminer, voire 2 ou 3 autres concurrents, mais bon, il faut faire des choix. Et les choix sont faits. Faites les vôtres, les amis. À très bientôt.